Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. C'est un oracle de 36 cartes qui a un petit livret. Il est dans cette très jolie boîte. J'ai la version en anglais, mais je crois que l'oracle est sorti en français. Je n'en suis pas sûre. Donc voilà la boîte, le livret que nous verrons tout à l'heure. Au niveau des cartes, voici le dos qui est très sympa. Le format, donc c'est un format plutôt grand. Elles sont épaisses, souples, glossy, en fait brillantes. Les tranches sont neutres. Et puis donc, alors j'ai des petites mains. Hop. Donc elles se mélangent très bien et puis elles s'étalent très bien aussi. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, le thème c'est Halloween. Donc on va retrouver toute la symbolique de cette fête, tous les archétypes aussi. Donc les fantômes, la mort avec ce papillon que je trouve absolument magnifique. Donc les tombes. La sorcière. Beaucoup de crânes. Donc ici, celui-ci avec la grenade. L'amour éternel avec ses deux squelettes. C'est un oracle que je pensais sombre. Et alors, il l'est au niveau des tons, des couleurs. Toutefois, il a aussi un côté extrêmement lumineux qui ressort par contraste. Les illustrations sont absolument, alors je vais dire magnifiques, mais vraiment, c'est-à-dire que dans le sens où elles sont percutantes. Elles vont aller chercher nos peurs. Voilà, par exemple avec cette araignée. Donc c'est un oracle à utiliser pour travailler sur l'inconscient, notamment. Je pense aussi avec l'enfant intérieur. Voilà. Toutes les peurs qui sont enfouies. Donc il a une lecture, je dirais, sur plusieurs plans qui le rend extrêmement intéressant et complet même, je dirais. Et les illustrations sont vraiment très belles. Les tirages que j'ai effectués aussi ont été justes, ont permis aussi de faire émerger clairement une problématique ou des problématiques et vraiment a permis aussi de donner des axes de réflexion et des réponses claires pour certaines questions d'ailleurs. J'aime beaucoup cette carte également. Celle-ci est magnifique.
Là, c'est une belle découverte. Ça faisait un petit moment que j'hésitais en fait. Et là, je me suis décidée et je suis, mais enfin, ça va au-delà de mes espérances. Donc voilà pour les cartes. Alors, au niveau du livret, on va voir une dédicace, enfin 2 dédicaces. Un sommaire. Une histoire, donc enfin un historique plus exactement de cette tradition qui est très intéressante. La tradition et l'historique est très intéressant. Comment utiliser l'oracle, donc des tirages à 1 carte, à 3 cartes ou à 6 cartes. J'aime bien aussi le nom des voilà, des tirages. Alors un rituel pour consacrer ces cartes pour les gens qui font des rituels. Et puis donc pour chaque carte, on va avoir un petit poème qui va évoquer l'énergie de la carte. Une première partie qui parle, enfin qui est mise en lien avec la tradition donc d'Halloween. Et puis la signification de la carte en elle-même. Voilà pour les 36 cartes. À la fin, il y a donc une présentation de l'auteur. Uniquement de l'auteur, il n'y a pas l'illustrateur, qui est donc Jimmy Mountain. Il n'est pas cité, en tout cas à la fin du livre. Voilà, il est juste ici, Jimmy Mountain. Après, moi j'ai la version, j'ai une ancienne version, hein, je pense que peut-être qu'aujourd'hui il est cité. Je vais tirer une carte, on va voir ce que va nous dire l'oracle, pour vous donner un exemple de message. Hop. La Lady de los Muertos, donc accepter, acceptance and equality. Donc l'acceptation et on va dire l'équilibre. Au niveau, alors il n'y a pas de numéro, il est par ordre alphabétique, il me semble, oui. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous lire en anglais, bien évidemment, je vais essayer de vous le traduire rapidement. Donc de quoi parle cette carte ? Donc évidemment, elle va évoquer la fête mexicaine, donc au niveau de la culture. Bon, ça je vais passer, hein, c'est toute la première partie. Et ensuite, elle va nous parler donc, pardon. Donc, qu'est-ce que nous apprend la mort ? Donc, que celle-ci est naturelle, que c'est un processus naturel, qu'elle fait partie de la vie et qu'en attendant son arrivée, il est préférable évidemment, en tout cas il est bon d'accepter et de choisir d'affirmer, de s'affirmer en tout cas dans la vie et de chasser les peurs
en tout cas la peur de la mort notamment, et d'avoir une approche beaucoup plus légère d'une situation en règle générale, qui nous permet d'aller vers comment dire, des actions qui sont meilleures pour nous et beaucoup plus justes. C'est une carte donc, qui nous évoque la simplicité et le lâcher-prise. En fait, d'accepter la vie telle qu'elle est, de trouver un équilibre entre justement la vie et la mort, et d'être dans l'accueil, d'être dans l'humilité aussi, et l'appréciation de ce que l'on vit, de ce que l'on a, et de préserver notre environnement, en tout cas celui qui nous fait du bien, et d'apprécier les bonnes choses comme les mauvaises, et que ça fait partie de la vie. Donc c'est une... D'abord, elle est très 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 belle, cette carte. Et c'est un message donc d'espoir et de joie, d'invitation à la joie et à célébrer la vie dans toute sa beauté. Voilà en tout cas comment je l'interprète. En gros, hein, c'est ce qui a marqué aussi par rapport au texte. Deux superbes cartes, en tout cas celle-ci aussi, donc qui parle de lâcher le contrôle. Voilà pour cet oracle que je recommande vraiment, et pas uniquement pour son thème, mais parce qu'il va vraiment, encore une fois, travailler il va venir titiller un peu ce qui nous écorche et qui nous fait un peu... qui nous égratigne, on va dire. Donc il est beau, il est intéressant, il est bien conçu, et il nous permet vraiment d'avancer et d'évoluer. Voilà pour cette présentation, j'espère que cet oracle vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.